tous et à toutes, c'est Jean-Miro78 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre propre paille de texture. Donc pour commencer, vous devez faire clic droit, nouveau, zip archive et vous l'appelez le nom de votre pack. Donc moi je vais l'appeler pack test YouTube. Hop. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouveau dossier et vous allez lui mettre le même nom. Donc pack. Allez, qu'est-ce que je tape? Pack test YouTube. Vous faites Enter. Ensuite, vous appuyez sur la touche Windows puis la touche R et vous faites Entrée. Ensuite, vous allez dans .minecraft, vous allez dans bin et vous ouvrez Minecraft. Faut pas qu'il y ait Minecraft, il y a des trucs derrière, voilà. Voilà. Non, pardon. C'est pas ça. Pardon. Il faut qu'il s'appelle Minecraft et il faut qu'il y ait, donc c'est pour 1.5 points, il faut qu'il y ait marqué texture. D'accord? Parce qu'il n'y a plus le terrain.png. Donc ensuite, vous prenez, donc la texture c'est les blocs et les items. Donc il faut pas confondre avec les items qu'il y a ici, c'est différent. Donc vous le déplacez dans votre dossier, pas l'archive WinRAR. On peut mettre donc les mobs, par exemple. Les langues, je vous conseille pas. Les items, ouais, on va mettre, enfin les items, les trucs là. Bref, donc on les met là. Ah oui, art, c'est les tableaux. Armor aussi. Une fois que vous avez fait, donc vous pouvez le fermer. Ensuite, donc il y a plein de dossiers. Ce que vous allez faire, c'est par exemple, on va aller dans art et quand on double-clique sur KZ, on peut pas. Là, est-ce que c'est en format DLL? Donc, moi j'ai ouvert avec GIMP et pour modifier, en fait, il faut un logiciel, donc comme GIMP par exemple, Photoshop, Photofiltre, je crois, qui met le canal alpha. Par exemple, vous savez peut-être Paint n'a pas de canal alpha. Voilà, donc moi je l'aime bien GIMP et je vous retrouve juste après. Voilà, désolé parce que parfois GIMP bug un peu parce qu'il s'allume pas. Donc voilà. Ensuite vous pouvez voir que vous avez tous les tableaux du jeu. Et moi, donc j'avais déjà préparé un truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer. Je vais aller dans mon bureau et mettre une image de troll face. Donc pour voir qu'elle si l'image est très grande, ça va faire ça. Vous devez cliquer sur le outil de mise à l'échelle. Vous cliquez et vous dézoomez. Ensuite vous pouvez déplacer, vous faites échelle et moi là je vais zoomer sur l'image. Ensuite je refais l'échelle, voilà, je vais faire plus petit et je vais la déplacer autre part parce que sinon on voit l'image encore derrière. Je reclique et là je vais pour l'instant rien faire. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur KZ et je vais colorer, enfin je vais mettre je vais mettre du blanc sur cette image parce que sinon ça va faire bizarre. Donc je prends ça, je mets du blanc comme ceci. Par contre il faut vraiment être très précis parce que sinon le petit contour c'est chiant quand ça disparaît. Donc je vais vraiment essayer de faire attention. Je sais, j'ai une tablette graphique mais je la flemme de l'utiliser. Allez. Voilà. Oh. Donc il faut vraiment être très précis. Donc voilà, vous faites tout le tour en blanc ou en noir, vous pouvez laisser comme ça, hein. Moi je mets comme ceci parce que ça fait mieux. Donc attendez. Oh mince. Bref, vous faites comme vous voulez. Donc moi ce que je vais faire, c'est voilà, je vais laisser des trucs blancs. Bon, ça va faire moche mais c'est pas grave. Donc je reclique sur le calque Troll Face. Je prends la mise à l'échelle, je le déplace et je vais bien mettre l'image comme il faut. Donc, tac. Donc je prends bien les rebords. Voilà, pardon. Donc échelle et après, ce que vous pouvez faire, c'est enlever les contours. Par exemple, baisser la taille, mettre peut-être légèrement moins de 16. Voilà, on peut faire ça par exemple. Voilà. Donc ensuite ce que vous faites c'est fichier, vous faites exporter et ensuite vous faites exporter, vous faites remplacer et vous faites une nouvelle fois exporter. Ensuite vous pouvez fermer, vous faites fermer sans enregistrer, vous baissez GIMP, vous ne le fermez pas, vous baissez. Donc quand on va dans notre dossier, on va par exemple ouvrir l'image, enfin on ne peut pas l'ouvrir mais si on zoome par exemple, on peut voir la petite image de troll. Donc voilà, ensuite on va aller par exemple dans Armor, donc
Wither Armor, c'est quoi ça? Évidemment c'est en format DLL. Bon, c'est pas grave. Donc moi je vais prendre le Diamond One. Donc c'est un peu comme un skin, mais c'est pas grave. Donc je vais le déplacer directement dans GIMP. Je vais zoomer et par exemple je vais ajouter ouais, une grosse trace blanche là, 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 et du noir pour que ça soit bien. Voilà. Bon, ça va faire très moche, mais après, voilà. Par contre, pour ceux qui se disent, ouais, comment on fait pour faire un pack bien détaillé comme les x64, alors ça, désolé, mais je ne sais pas. Donc, fichier, on fait la manipulation, exporter, tac, remplacer, exporter, on peut faire sans enregistrer, on baisse. Et après, vous modifiez absolument tout ce que vous voulez. Moi, je vous montre dans chaque dossier. Ensuite, dans, attendez une petite seconde, dans item, les chests, non, vous faites comme vous voulez, hein. Skis, Christmas chest. D'ailleurs, pour les avoir les Christmas chests, il faut vous mettre la date de Noël. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, là je vais rien modifier. J'ai rien modifié dans celui-là. Alors là, les mobs, là, pouvez vous faire plaisir. Ender Dragon, alors ça par contre, il est super compliqué, Ender Dragon. Hein, faut avoir le courage de le faire. Villager, faut modifier tous les villageois. Bat, c'est quoi? 4 black. Moi, ce que j'aime bien, c'est modifier le creeper. Donc oui, évidemment, il ne s'ouvrira pas. Donc, on va le déplacer dans GIMP. Tac. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je prends l'outil de sélection, je sélectionne la tête de creeper, je déplace le cadre, je fais un CTRL-C puis un CTRL-V, je déplace et je le mets sur la tête de creeper. Et ensuite, sur la tête de creeper, ce que je fais, c'est je prends ça, la taille, je la mets à 1, je fais des yeux en noir, ensuite je change la couleur, je change la couleur et je mets du blanc. Et ça fait un mec qui louche ou pas, enfin c'est vous qui voyez. Parce que moi non, je faisais pas comme ça, je fais comme ça, tac. Pour faire genre que le creeper a regardé à côté. Ensuite, ce que vous pouvez prendre, c'est une couleur et faire une espèce de sourire. Voilà, comme vous voulez. Et après, vous pouvez tout modifier. Par exemple, là, il faudra trouver une petite image de cervelle. Ça fera plus stylé, mais bon. Ensuite, fichier, exporter, exporter, remplacer, exporter. Donc, exporter. On peut faire sans enregistrer. Ensuite, vous modifiez vraiment tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Ensuite, donc là, les textures. Là, franchement, il y a un nombre impressionnant de ce que vous pouvez faire. Donc voilà, il y a absolument tous les items. Donc moi, ce que je vais modifier, c'est, mettons la pickaxe, donc la diamond pickaxe. Pickaxe diamond. Je vais la modifier. Par exemple, diamond, c'est pas trop réel le bleu. Parce que vous pouvez faire, c'est par exemple, admettons, mettre du violet pour que ça fasse plus réel. Donc, voilà. Vous pouvez même prendre du violet plus clair pour faire les petites traces comme on voit parfois comme ceci. Tac. Voilà. Et on va prendre aussi, par exemple, le violet très sombre pour faire les petits contours. Comme ceci. Tac, tac. Et bien sûr, vous pouvez modifier absolument totalement tous les items et les blocs. Bon, les items, vous le verrez comme ça. Donc, je me dépêche, fichier, exporter, tac. Merde, Crody. Attendez. Voilà. Pickaxe diamond.png, exporter, remplacer, exporter. On fait un peu enregistrer. Oui, je sais, c'est vraiment souvent la même manipulation, mais c'est pas grave. Donc, ensuite, on va aller dans les blocs et on va modifier le wood basique. Voilà celui-là. Donc on le déplace, on zoome. Moi je vais sélectionner tout le bloc. Ensuite je descends tout en bas pour ça et je vais sélectionner un morceau de bois, mais je crois que c'était celui-là que je mettais. Non, c'était celui-là. Ah, il était magnifique ce bois là. Ensuite je fais fichier, exporter, exporter, remplacer, exporter, faire le enregistrer. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc tous vos dossiers là, vous allez les déplacer directement dans le fichier UNRAR. Voilà. Et quand par exemple vous êtes dans Armor, donc moi j'ai modifié le Diamond 1.
regardez, on a nos trucs bizarres noirs. Donc bien sûr, c'est un test, c'est un pack test pour vous montrer. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez allumer Minecraft. Hop. Ah oui, non, attendez, je tape mon pseudo. Tac, mon code. Ah, il a pas tapé, super. Voilà. Ensuite, donc on attend. Normalement, j'ai pas cliqué sur de paille de texture. Là, je suis à 1.4.6. Bon bah attendez, je fais une petite coupure le temps que je me remette en 1.5. A tout de suite. Moment long et chiant, surtout avec les connexions que j'ai. Voilà, donc ensuite vous allez dans Options, Texture Pack. Attendez, je vérifie, je suis en 1.5. Texture Pack, et ensuite vous allez, donc LOL Pack, attendez, je vais me remettre en default. LOL Pack c'était un autre truc. Allez, t'es pas. Ne dis pas que ça freeze. Allez. Oh, ah mais j'ai quand même pas de chance moi. Allez. Bon, petite coupure, je reviens parce que là je sens qu'il bug là. Voilà, désolé. Bon, on reprend. Donc faites Open Texture Pack Folder ou ouvrez le dossier des textures. Tac. Ensuite vous allez dans votre bureau, vous prenez votre pack de texture, vous le déplacez dans le dossier, vous fermez. Donc voilà, après normalement voilà, il y a marqué, donc pas statut, il n'y a pas d'image, donc pour remédier à ça, il faut prendre une image qui s'appelle pack. Donc moi désolé, je prends ensuite du mot Artex. Donc attendez, il faut que j'éteigne mon Minecraft, excusez-moi. Donc faites Windows R, Enter, vous allez dans point Minecraft, texture pack, et vous sortez bien votre pack de texture. Donc attendez. Est-ce que c'est celui-là? Moi je pense. Donc, et vous déplacez une image pack et un dossier, un documentaire qui s'appelle pack, et vous tapez ce que vous voulez pour la description. Donc voilà, ensuite il y a tout ça dedans. Ah oui non, ce n'est pas le bon. Pack des textures. Voilà, c'est celui-là, pardon, excusez-moi, je me suis gouré. Donc vous prenez votre pack, vous déplacez le document texte et l'image. Ensuite, dans le texture pack, vous pouvez remettre pack. Voilà, il est là. Vous pouvez remettre vos packs, enfin votre pack, vous fermez. On rallume Minecraft. Donc désolé pour les petits fails que je fais. Hein. Donc voilà, hop. Allez. Option, texture pack, on fait la même manipulation. Et là, donc moi, donc il y a l'image du mot Artex, désolé, donc marqué LOL pack, bah il est dans dimension 8, donc on clique. On attend que toutes les textures se chargent. Donc voilà, vous pourrez modifier l'arrière-plan, mais il faut bien faut bien chercher tous les dossiers et tout ça. Donc on va aller dans une map pour tester le pack, voir si tout s'est bien mis. Alors, voyons. Wow. Donc attendez, je vais sortir de là. Je sais pas qu'est-ce que je fais là, moi. Allez, on remonte, on se dépêche. Voilà. Alors, on peut déjà observer que le bois a changé de texture. Les slabs aussi, et les fence gates, et les fence gates aussi. Donc oil plank, tac, et ça aussi, et je crois que les fence gates aussi, mais j'ai un doute. Donc on va taper donc fence gate, ouais, les fence gate aussi. Donc voilà. Ensuite, on avait modifié le diamond. Donc il fallait que je modifie la texture, c'est pas grave, donc je fais clic droit. Voyons, voilà, il y a le truc noir bizarre qu'on avait mis. Comme je l'avais fait. Donc on avait modifié aussi donc les creepers. Merde, non, pas ça. Voilà, donc le creeper. Voilà la tronche qu'il a. On avait modifié aussi. Qu'est-ce qu'on avait modifié? Voilà, la Diamond Pickaxe. Donc ça fait une espèce de diamond un peu la émeraude comme dans Take It. On avait modifié quoi d'autre? Bah je crois que c'est tout. Hein. Ouais, je crois que c'est tout. Sinon, faut voir. C'est tout. Oui, c'est tout.
Et après, bien sûr, vous pouvez modifier à votre guise. Bien sûr, plus votre pack est détaillé, plus il est puissant. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Surtout n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Si ça vous abonnez, je vais mettre plus de vidéos. D'ailleurs, je prévois une grosse vidéo de facilement une petite demi-heure. Je sais pas sur quoi, mais je sens que je vais faire une grosse vidéo. Ciao.